Et ici, Yaëbat s'est dit, Seigneur, si tu étends mon territoire, si tu étends mes limites, c'est une autre traduction. Dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Nous devons prier pour que le Seigneur étende notre territoire, qu'il étende aussi nos limites, qu'on puisse être prêt à ce que l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui ne se contente pas de ce qu'il est et où il en est. Que le Seigneur étende nos limites. Un jour, une petite histoire pour exprimer comment Dieu peut agir dans les limites spirituelles. Un jour, je devais partir, j'étais en retard. Et je devais aller travailler les 8 heures du soir et je devais être là normalement pour 19h, j'étais déjà en retard, il pleuvait, il drachait. Je prends vite ma voiture, je pars, je démarre, je vais sur l'autoroute, je fonce, je passe en face et je vois quelqu'un qui fait du stop sur l'autoroute en panne sur le côté. Et moi j'étais en retard, j'ai dit non, je fonce. Et puis il y a une voix qui me dit arrête-toi. Et je fonce, arrête-toi. C'était plus fort que moi, je m'arrête sur le côté, je fais quelque chose qu'il ne faut jamais faire, je fais demi-tour sur la bande d'urgence sur l'autoroute. Il n'y avait personne, tard le soir, il n'y avait pas. Mais le Seigneur me dit, écoute, je vais près de cette personne, je m'arrête un instant, et je lui dis, vous êtes en panne? Il me dit oui. Il me dit, écoute, j'ai des câbles. J'aimerais bien que tu veuilles bien qu'on mette les câbles sur la voiture pour redémarrer ma batterie. J'ouvre mon capot, comme d'habitude, on met les câbles. Je dis comme d'habitude parce qu'à l'époque j'avais une vieille voiture, je savais ce que c'était. On met les câbles et tout, et puis on essaie de démarrer. Impossible. Et il essaie de redémarrer. Impossible. Et moi j'étais là dans la voiture, je dis Seigneur, fais que sa voiture démarre. Je t'en prie, moi je suis pressé, je suis en retard là-bas. Et il essaie, le gars, il essaie. Puis à un moment donné, la batterie commence de moins en moins puissante. Et puis je m'arrête, je sors de la voiture, je dis c'est pas possible, moi je suis en retard. Là. Je lui dis écoutez, ça marche pas. Vous voyez, il y a une station là-bas, je vais vous conduire si vous voulez. Et vous allez pouvoir soit acheter une batterie, soit... Et à ce moment-là, vous allez dépanner. Et puis le gars, il me dit, comme ça, on va essayer une dernière fois. Et au moment où il me dit, on va essayer une dernière fois, dans mon cœur, Dieu me dit, Tonino, est-ce que tu as vraiment prié pour cet homme? Alors je rentre dans ma voiture, j'étais un peu perturbé. Je dis, bah oui, j'ai prié. Tonino, est-ce que tu as vraiment prié pour cet homme? Et puis je comprenais que Dieu me disait, ce que tu avais prié, c'est que je remette sa voiture en vitesse pour ton problème à toi. Quelque part, j'avais pas compassion de cet homme qui était là, et j'avais même pas vu sa famille dans la voiture, je vais vous expliquer après, et qui était là sous la pluie, et moi tout ce qui m'intéressait c'était vite faire ma BA, la BA religieuse, comme on peut faire parfois, sans avoir vraiment le sens de ce qui est en train de se produire. Et alors je rentre dans ma voiture, et c'était au début de ma conversion, et j'avais entendu un pasteur me dire, écoute, quand c'est comme ça, prends autorité dans le nom de Jésus, et tu verras qu'il y a des choses qui peuvent changer. Je me mets dans ma voiture, et je lui avais dit, sa batterie était quasiment naze, je ne croyais pas du tout. Mais juste à ce moment-là, je dis, ok, Seigneur, alors dans le nom de Jésus, pour cet homme qui est là, qui est vraiment perdu, cet homme qui a vraiment envie, je demande pardon. Et dans le nom de Jésus, fais que sa voiture s'allume. Je remets ma voiture en marche, je laisse le bureau, et je vois que cet homme tourne sa clé, alors, au quart de tour. Quand je vous dis au quart de tour, sa voiture a démarré tout de suite. J'avais l'impression que c'était une nouvelle voiture. Je dis, mais enfin, Seigneur, tu fais de moi un mécanicien maintenant, je vais essayer avec la mienne, j'avais du mal. Mais dans le nom de Jésus, cette voiture s'est tout à coup mis en route. Et moi, j'étais tellement surpris, c'était la première fois, c'était une des premières fois où je vivais des grandes choses. C'était simple, mais quelque chose d'extraordinaire pour moi, parce que Dieu voulait me faire comprendre quelque chose. Je prends les câbles, je rends vite ça à cet homme, il me dit merci. Et puis je lui dis, écoutez, monsieur, ne me remerciez pas. Je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai pris dans le nom de Jésus, votre voiture s'est allumée. Tout d'un coup, je lui dis ça, j'entends dans la voiture. Alléluia, merci Seigneur, merci. Je regarde, je ne voyais pas. C'était une dame qui était là avec ses enfants et qui attendait là dans le froid. Et puis je rentre dans ma voiture, je redémarre. Et le Seigneur me faisait comprendre que ces gens étaient en train de prier pour envoyer quelqu'un. Je ne savais pas que c'était moi. Mais au moment où je me suis approché d'eux, je ne pensais pas à ce qui pouvait se passer. Mais le Seigneur est en train de me montrer, voilà, il y a des rendez-vous divins prévus. Et nous devons être prêts à ce que, là où nous sommes, nous étendons nos limites. Et nos limites, nos territoires, c'est de continuer à travailler pour le royaume des cieux. Travailler pour le royaume des cieux, c'est soit évangéliser, soit porter l'encouragement à nos frères et nos sœurs. Et ça, c'est quelque chose que, dans sa prière, Yaëbat se lui demande. Si tu me bénis, si tu étends mes limites, ne regardez pas vos capacités à vous. La parole nous dit, Jésus a dit, sans moi, c'est impossible de réaliser les choses spirituelles.
qui que ce soit, on est tous la même enseigne. Nous avons besoin de cette bénédiction, nous avons besoin de cette puissance de l'Esprit pour agir et savoir là où Dieu veut que nous agissons. Troisième partie, si ta main est avec moi. Si ta main est avec moi. Dans certaines traductions, souvent c'est traduit par là. Si ta faveur est avec moi. Ça, c'est une troisième chose importante. Nous avons besoin de la faveur de Dieu. Si nous n'avons pas la faveur de Dieu, nous risquons très souvent de vouloir réaliser les choses qui sont nos propres volontés, ce que nous avons envie d'avoir. Et si Dieu ne met pas sa faveur, si Dieu n'a pas sa volonté, quoi que nous fassions, reste des œuvres de la chair. Et je ne voudrais pas, aujourd'hui, ce matin, je ne voudrais pas mettre un poids, parce que si moi-même je ne suis pas vigilant, je retombe dans ces travers. Parce que c'est humain, ce n'est pas quelque chose qu'on doit pointer. Nous sommes humains. Et à certains moments, ces travers nous reprennent. Et on repart, et on repart. Alors vous avez dans l'Église deux types, les deux extrêmes. On a les activistes. Et les activistes, ce sont ceux qui sont prêts à tout faire, à tout moment, pour tout, n'importe quoi. Et ça n'arrête pas. Et puis on a l'autre côté, les gens qui sont toujours là, toujours en train de regarder. Qu'est-ce qui empêche que les choses se mettent en ordre? C'est que nous ne recherchons pas la faveur de Dieu dans ce que nous allons faire. On peut croire parfois être à la bonne place. Mais si nous n'avons pas la faveur de Dieu, les fruits ne se manifestent pas. Et cette faveur, il faut la demander. Seigneur, donne-moi ta faveur, montre-moi là où je dois être, montre-moi ta main, guide-moi, dirige-moi. J'ai besoin de ta faveur. Parfois, vous allez voir que des gens vont vous dire « Non, c'est pas ta place ici ». Ou d'autres vous diront « Si, c'est ta place ». Ou vous aurez même dans votre famille des persécutions, dire « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas ce qu'il faut faire ». Et puis vous allez voir que votre cœur va commencer à balancer d'un coin à l'autre. Ah, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Ben, c'est peut-être ma place, c'est peut-être pas ma place. Et je connais beaucoup de gens qui n'ont jamais avancé à cause de ça. Ils sont toujours dans ce combat dans la tête, à savoir, est-ce que je suis dans la bonne place ou je ne suis pas à la bonne place? Demandez la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu se traduit avec des actes concrets. Un jour, je discutais avec Jean-Yves, il y a 2 ans de ça. On discutait à deux sur certaines choses. Et Jean-Yves me dit, tu sais, Tonino, il ne faut pas s'inventer des signes. Et ça m'a toujours suivi, ça. Parce qu'il y a des gens qui courent après les signes. Et ça aussi, c'est dangereux. Parce que les signes, ce qui fait que si on court après les signes, on a tellement la volonté de voir une chose se produire à un moment précis qu'on prend tout comme la réponse de Dieu. Et la faveur de Dieu, c'est d'être prêt. Parce que Dieu va agir là où vous ne l'attendez pas. Avec la personne que vous n'attendez pas, au moment où vous ne l'attendez pas. Je crois à ces rendez-vous divins. Et sa faveur sera là. Et les choses se mettront en place. Et ça, je veux vraiment vous mettre ça encore ce matin. Demandez la faveur de Dieu. Et si ce que vous avez pensé n'avez pas la faveur de Dieu, ne croyez pas qu'il vous a oublié. C'est qu'il y a un autre plan. Et soyez-en certains et sûrs. Soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs parce que c'est la parole qui nous l'enseigne. Il y a un plan. Et demandez cette faveur. Demandez la bénédiction. Très important. Demandez pour que votre territoire spirituel grandisse. Que vous puissiez voir votre utilité dans le royaume des cieux qui se prépare déjà sur terre. Et 3, ce qu'on était en train de dire, demandez la faveur de Dieu. 4e et dernière dimension de cette prière, vous voyez qu'elle est très courte, et combien elle peut nous apporter des choses. Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Si tu me préserves du malheur. Non seulement j'ai ta faveur, non seulement si en plus tu étends mes limites, ne permets pas que je succombe à la tentation. Parce que dès que vous êtes dans le plan de Dieu, dites-vous bien que le diable essaiera par tous les moyens de vous faire chuter, vous faire douter, vous faire quitter le chemin de la foi et de vous faire retourner sur le chemin du péché. Et personne n'y échappe. Mais tous, nous pouvons avoir la victoire. Tous, nous pouvons avoir la victoire. Si nous restons proches de Christ, si nous restons... Une des fonctions du Saint-Esprit, c'est renouveler notre intelligence. Dieu n'a pas fait de nous des pantins. Dieu ne fait pas de nous des robots. Mais il veut utiliser notre intelligence avec sa faveur, avec sa bénédiction, avec ses plans,
là où il veut que nous soyons. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Quand il fait cette prière, Jaébet est dans une situation difficile. Il en a marre. Il veut que les choses changent dans sa vie. Il veut se voir entrer dans le plan en tant qu'homme spirituel béni de Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui encore, j'ai quelque chose qui devra être prêché, reprêché dans notre propre vie, dans ma vie, c'est qu'il faut rester dans cette dimension. Et ces 4 étapes sont importantes. Restons accrochés à ces 4 étapes. Parce que si nous oublions une de ces étapes, à un moment donné ou l'autre, nous retombons dans notre travers humain. On l'a tous. Il y a un texte qui nous dit, Hébreux, vous connaissez, 11:6. Et je terminerai avec ce texte. Or, sans la foi, Jaébet a prié avec foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quoi que nous fassions. Ce n'est pas le fait de croire en Dieu. La foi, c'est pas ça. Croire, c'est une des étapes de la foi. Mais elle va plus loin, la foi. C'est mettre sa confiance totale en Dieu. Et Chouraki utilise même une expression hébraïque qui signifie être en adhésion. Ça veut dire coller. C'est-à-dire être en accord total avec Dieu. C'est ça la foi. C'est rentrer dans cette dimension où on quitte quelque part, là où on est rassuré, là où on se sent sécurisé, là où nous avons nos projets, mais pour se mettre dans une confiance totale en Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à prier, à dire Seigneur, je suis prêt à te faire confiance totalement. Et quand viendra les doutes, je me rappellerai que tu es là. Et quand viendra les oppositions, je me rappellerai que tu es là. Et quand tu viendras à ceci ou cela, quand un frère viendra ou frère, je me rappellerai que tu es là et je m'attends à toi. C'est ça la foi. Les hommes de foi, les grands hommes de foi de la Bible, tous passés par des moments difficiles. Et tous ceux que vous rencontrerez, ne croyez pas, quand vous voyez des gens qui avancent, c'est parce qu'ils sont passés par des épreuves et on a dû passer par la foi. Et vous connaissez ça. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous le connaissez, vous avez déjà vécu ces choses. Et c'est important de se rappeler qu'au travers ces moments d'épreuve, avec cette foi, Dieu nous démontre, 1, qu'il est vivant, 2, qu'il est présent, 3, qu'avec son esprit, les choses peuvent changer, et 4, il veut faire de nous des hommes et des femmes spirituellement matures. Cherchons d'abord le royaume des cieux, et toutes choses nous seront données en plus. Cherchons d'abord le royaume des cieux, et toutes choses seront données en plus. Je suis comme vous, moi aussi j'aime la technologie. Quand je vois tout ce qui sort aujourd'hui, on a envie de tout acheter. On a envie d'avoir tout. On a envie d'avoir la meilleure guitare. On a envie d'avoir le meilleur ampli. On a envie d'avoir le meilleur et le meilleur et le meilleur. Mais on oublie le meilleur. C'est le don du Saint-Esprit. C'est le fruit de l'Esprit. Si nous cherchons d'abord le royaume des cieux, toutes choses nous seront données en plus. Or, ce n'est que par la foi que nous pouvons marcher et acquérir ces choses. Il est impossible de l'être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe d'abord et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cette foi nous apprend ces choses. 1, je crois en Dieu, c'est une bonne chose. 2, est-ce que vous croyez qu'il est le rémunérateur? 3, si vous ne voyez rien venir, est-ce que vous êtes prêt à croire et rester dans la confiance de Dieu? Parce que soit on doit changer de direction, soit le temps n'est pas encore là. Et Jaébet va être béni de Dieu. Dieu va lui accorder. Si on lit un petit peu plus loin les autres généalogies, on verra que Dieu va lui accorder une descendance, une tribu, un territoire. Et aujourd'hui, où en est notre territoire spirituel? Où en êtes-vous? Que chacun, c'est quelque chose qui est personnel. C'est pas Dieu ne va pas regarder qui a le plus grand territoire, le plus petit territoire. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir où vous en êtes et vous laisser conduire pour aller encore plus loin avec Dieu. Et là, vous irez avec lui. Peu importe ce que vous aurez ou pas, c'est là que le bonheur sera. Et c'est là que vous allez grandir. Et c'est jour après jour. C'est année après année. C'est tout le temps, Et je vous encourage à ça ce matin. Je vous invite à ce qu'on puisse prier ensemble.